Bonsoir à tous. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver. Donc, ce soir, on va préparer une entrée froide, une entrée des grands soirs. Donc, vous allez comprendre pourquoi j'ai des gants de chirurgien. Vous allez vite comprendre. Donc, c'est une thématique autour de la betterave. Donc, on va faire un tartare végétal et sur la base, on va utiliser des lactofermentations. Donc celle que je vais vous proposer ce soir, ce n'est pas celle que je vous propose de réaliser. Moi, je vous propose de réaliser avec de la lactofermentation d'aubergine parce que ce sont des saveurs qui se marient très très bien avec le tartare végétal. Moi, je vais le faire avec une choucroute. Parce qu'en l'occurrence, c'est ma maman qui va le manger et elle aime pas l'aubergine, donc je vais pas lui faire ce coup-là. Mais par contre, tous les épices, tout ce qui a été mis avec a été prévu avec une lactofermentation d'aubergine. Néanmoins, vous allez constater que ça se passe très très bien aussi avec de la choucroute. Voilà. Et c'est même envisageable avec de la choucroute rouge. Je pense que ça peut être très très bien aussi. Il y aura moins de contraste de couleurs, mais ce sera très chouette. Voilà, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup de choses que je veux vous expliquer ce soir. Donc, alors, il vous faut une betterave, une belle betterave. Donc, une betterave, ce qui est important, quand on est au mois d'août et qu'on utilise une betterave, on enlève ce qui est noir sur la peau et on peut la conserver, d'accord? C'est très intéressant parce que dans la peau, vous avez la vitamine C. Néanmoins, le problème de la betterave, c'est qu'il peut y avoir des micro-moisissures et qu'on ne voit pas forcément. Et là, ça devient toxique. Donc, on est loin d'être au mois d'août, donc on va bien enlever l'endroit où il y a les fans normalement, parce que c'est le premier endroit où il peut y avoir de la moisissure. Et là, vous allez être généreux pour bien enlever tout ce qui est noir. Donc, la betterave, c'est un légume fantastique. Vous pourriez boire des jus de betterave toute votre vie. Ça vous éviterait bien des soucis de santé, des problèmes de foie. Ça a une action très puissante au niveau des cancers. Ça limite la prolifération des cellules cancéreuses et ça a plein d'autres vertus. Ça agit sur les neurotransmetteurs. C'est un aphrodisiaque. C'est vrai, c'est un aphrodisiaque. Enfin bon, c'est encore plein d'autres vertus. Hop. Et surtout, ça aide à régénérer le foie. Donc déjà rien que pour ça, ça a du sens. Donc voilà, donc vous voyez ma betterave, j'ai enlevé tout ce qui était douteux. Même si vous avez encore un doute, vous pouvez enlever un peu plus. Donc moi, je vais laisser la peau en espérant qu'il y ait un peu de vitamine. Voilà. Donc votre betterave, vous allez la débiter en cubes. Donc autant avoir un bon couteau. Vous vérifiez au passage à l'intérieur s'il n'y a pas de choses suspectes, des traces noires, des choses comme ça. Donc là, on va aider le robot Laman S. Va nous faire notre super tartare. Vous commencez à mettre dans la cuve. Ça manque de place parce que je n'ai pas débarrassé mes assiettes. Alors donc, on fait des gros cubes. On met notre betterave. Donc s'il est réussi le tartare, il n'a pas le goût de la betterave. Il n'a pas un goût de terre. C'est juste délicieux. Et là, en l'occurrence, je vous mets au défi de trouver le goût de terre. Hop. Elle est bien grosse, ma betterave, mais ça va bien avec les proportions que j'ai choisies. Hop. Voilà, donc quand la peau ne me plaît pas, je l'enlève. Si elle est légèrement noire. Hop. Voilà. Vous avez compris les gants, ça tâche la betterave. Donc faites attention aussi à vos vêtements. N'hésitez pas à mettre un tablier. Et utilisez des bons couteaux parce que la betterave crue, c'est dur. D'ailleurs, on va commencer
par débiter notre betterave un petit peu, mettre un petit coup dans le robot. Donc on va chercher à faire une mouture, un peu comme une semoule. On va pas aller jusqu'à la semoule là. Allez, on y va. Voilà. Donc là, j'ai fait une grosse semoule et je vais pouvoir ajouter les autres éléments. Alors là, vous allez être un peu surpris, je sais, mais j'assume complètement. Vous allez mettre une demi-tasse de fraises congelées. Alors, si vous avez des fraises pas congelées à cette période, je ne sais pas comment vous faites. Moi, à part au congèle, je n'en ai pas trouvé. Donc, hop, je les ai fait décongeler. Vous allez laisser le jus et mettre que les fraises. Les fraises, c'est plein d'eau, donc ça va nous obliger à presser notre tartare. Alors, pourquoi des fraises? Parce que les fraises, c'est une saveur qui se marie divinement bien avec la betterave et qui lui enlève ce goût de terre tout en lui laissant toutes ses propriétés. Hop. Oui, j'en ai une qui n'est pas jolie de fraise. Hop. Ils sont gonflés parce qu'ils font congeler, alors du coup, ils mettent des fraises à moitié pourries. Ça, c'est pas acceptable. Au prix où on les paye, je trouve pas ça normal. Tac. Donc faites attention à ce que vous mettez dans votre blender, dans votre robot. Alors, donc, les petites fraises. Ensuite, on met une cuillère de tamari à café. Une bonne cuillère. Vous allez saler. Vous avez préparé hop, une échalote. Alors, moi je l'ai coupée en deux, je vais un peu plus. On n'est pas des trop gros bouts d'échalote. Donc vous mettez également dans le blender. On va en avoir une belle quantité, c'est super. Hop. Alors, ensuite, normalement je ne touche plus la betterave, donc je dois pouvoir enlever ça. Hop. Alors, ensuite, on va mettre une cuillère à café de coriandre en graines. Ça, c'est une saveur qui se marie super bien avec la betterave et qui se marie super bien avec les aubergines. Tac. Ensuite, une cuillère à soupe de concentré de tomate. Donc, prenez un concentré à 28%, c'est bien. Donc là, j'ai mis une bonne cuillère. J'aime bien. Ça amène du liant. Bon, ça a assez éloigné la recette que je vous propose de ce que vous allez trouver sur le net. Ils mettent plein de sauces, de la moutarde, plein de trucs que moi je ne mets absolument pas. Par contre, je pense que j'ai pas été assez généreuse à l'odeur. Finalement, on va mettre une cuillère à soupe de tamari. Donc j'ai déjà mis une cuillère à café, hein, donc vous ne mettez pas une vraie cuillère à soupe complète. Voilà. Hop. Et voilà. Et votre tartare est bientôt fait. Vous voyez, rien de bien compliqué. Donc, on va prendre une petite spatule pour bien enlever tout ce qu'il y a sur le bord, parce que là, on va loin de la couture finale. Il vous restera à mettre dans votre recette. J'ai mis un quart de cup de cornichons et de capres. Donc, les cornichons, je les ai coupés à la grosseur des capres. Bon, à peu près, c'était des gros cornichons. Donc, je les ai coupés en 4.
Donc voilà, avec les capres. Et puis il nous restera une cuillère à soupe de graines de moutarde. Alors si vous n'avez pas de graines de moutarde, vous pouvez mettre une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne ou de moutarde tout court si vous n'avez pas de moutarde à l'ancienne. Alors, on revient sur notre bol à Morès. Alors, hop, là, je vois tout de suite que ça s'est amalgamé sur les côtés. Ça sent bon. Vous ferez aimer la betterave à ceux qui ne l'aiment pas avec cette recette. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Tac. Ah, c'est fait. Donc, la base de votre tartare est prête. C'est bien juteux avec les fraises. Elles sont fraîches, en fait, ça génère moins d'eau. Hop. Alors, ouais, ça va être sympa. Alors, ensuite, il vous faut mettre donc vos capres et votre cornichon. Mélange. On va se colorer. Rouge. Voilà. Votre cuillère de graines de moutarde. Alors pourquoi est-ce que j'aime les graines de moutarde? Parce que les graines de moutarde, ça reste ferme. Et ça amène le croquant, super agréable, et l'acidité d'une moutarde. Donc là, j'ai mis une bonne cuillère à soupe. Après, moi perso, je suis fan. Je l'utilisais déjà dans la cuisine ayurvédique il y a de nombreuses années. Hop. J'avais une petite recette pour le printemps qui était top à base de moutarde. Voilà. Alors, ensuite, on va mélanger tout ça. Là, ça commence à être sympa. Donc là, moi, je sais qu'il va falloir la presser parce que sinon, ça va être trop liquide et ça va rendre du jus et votre assiette, elle sera pleine de jus rouge. Donc, il y a plusieurs options. Soit vous avez des emporte-pièces avec des pressoirs et vous allez pouvoir le préparer avant, comme ça, le faire couler le jus et après le dresser dans une autre assiette. Soit alors, vous avez ça. C'est vraiment génial, ce truc. Hop, je trouvais ça Alice délice. Et en fait, c'est pour justement faire des steaks végétaux. Donc, en fait, vous mettez dedans, vous refermez et vous pressez. Hop, et ça vous fait vraiment... Je ne l'ai jamais essayé. Il est tout neuf. Donc, on verra. On verra ce qu'on va essayer. Voilà. Tac. Donc, de toute façon, votre tartare, il est prêt. Il sera juste à presser un peu plus tard. On va nettoyer ça. Alors. La betterave, ça colore tout. Donc, moi, je vous conseille de changer tout votre matériel pour être sûr que tout ne soit pas rouge.
Donc, on nettoie le plan de travail et on change de planche, de couteau. On change tout. Enfin, on croit que le planche, je ne sais même pas si on va en avoir besoin. Tac. Donc, voilà. Alors, on va garder ça de côté. Donc maintenant, on va faire une sauce fromagère. Vous pourriez faire une sauce style mayonnaise. Donc, si vous faites une sauce mayonnaise, vous enlevez la levure de bière et vous faites exactement la même chose. D'accord? Là, moi, je veux faire une sauce fromagère et je veux faire un parmesan. D'accord? Tout ça. Donc, il vous faut diverses choses. Alors, il vous faut des graines de tournesol. Alors, ça, je vais vous montrer. Donc, elles ont été réactivées. Il faut savoir qu'une graine de tournesol se réactive en 20 minutes. D'accord? Donc, vous la laissez tremper dans l'eau, vous la rincez bien pour qu'elle soit parfaitement propre, l'eau qui s'écoule ensuite. Et vous pouvez, comme moi, la faire déshydrater. Je vais vous montrer. Si la caméra va me suivre. Hop. Bon, ben, je les ai simplement mises dans le déshydrateur, mes graines. Hop. Ouais, on aperçoit. Donc c'est dans le déshydrateur. En fait, l'objectif, c'est d'extraire l'eau pour pouvoir les conserver. D'accord? J'ai un atelier fin de semaine, donc du coup, j'ai fait mon kilo de graines de tournesol. La graine de tournesol a un gros intérêt au niveau nutritionnel. C'est vraiment une bombe énergétique quand elle est réactivée. Elle n'est pas chère. Et elle se marie très bien pour faire, elle remplace très bien les oléagineux avantageusement avec un meilleur composé nutritionnel. Donc, ne vous en privez pas si vous les aimez. Donc là, il y a une cup de graines réhydratées et déshydratées. Oui, réhydratées et passées au déshydrateur. Il y a une cup de levure montée. Et là, tiens, voilà, je voulais vous les montrer. Ça, c'est de l'ail lactofermenté. Vous avez vu la couleur? Donc ça, c'est quand l'ail n'a pas vu le soleil. Donc, elle n'est pas abîmée. En fait, c'est la seule lactofermentation qui, quand elle prend une couleur, n'est pas abîmée. En fait, c'est à l'odeur. Vous allez sentir si elle est abîmée ou pas. Voilà, c'est une réaction de l'ail. L'ail, c'est extrêmement puissant. Il faut savoir que l'ail lactofermenté, c'est aussi puissant qu'un antibiotique. Voilà, la seule chose à faire quand vous ouvrez une lactofermentation, c'est la sentir. Et là, après, vous savez si vous pouvez la manger ou pas. Hop. Là, moi, j'ai triché en fait. Quand j'ai fait mon ail, j'ai mis de l'ail frais dans le liquide d'une lactofermentation. Et je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc, elles ne sont pas complètement lactofermentées. Donc, normalement, vous en mettez 2. Moi, je vais en mettre 2 petites. Parce que l'ail normal est plus fort que l'ail lactofermenté. Donc, quand l'ail est réellement lactofermenté, vous en mettez 2 belles. Et là, en l'occurrence, 2 petites, ce sera parfait, parce que sinon, ça va être trop fort. Vous allez mettre 2... Ça, c'est mon petit truc magique à moi. Vous allez mettre, hop, de la noix de muscade, fraîchement râpée. Hein. N'achetez pas en poudre, elle n'a pas de goût. Donc, allez. Après, si vous aimez avec du goût, comme moi, vous pouvez y aller. Sinon, vous êtes modéré. Mais moi, je me fais plaisir. J'adore ça. Ça a plein de vertus. C'est un narcotique, vous savez ça? C'est euphorisant, en fait. Je ne suis pas sûre que j'ai besoin de ça, mais en l'occurrence, c'est un fait. Donc voilà. Tac. Et après, petit truc magique. Hop. Alors moi, je ne remets pas celle de l'ail parce que sinon, ça va être trop fort en goût. Je prends du jus de lactofermentation. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre du chou puisqu'on va utiliser le chou. Alors, il faut mettre le jus, mais pas le chou. Hein. Vous en mettez une cuillère à soupe. Là, vous allez avoir une sauce fromagère fantastique. Enfin, d'abord un parmesan, vous allez voir. On va en garder un peu pour mettre sur le dessus de notre préparation.
Et après, une sauce fromagère que je vais essayer de faire épaisse pour la travailler à la poche. Ensuite. Donc du coup, il va falloir faire plusieurs fois l'opération pour aller vers la bonne consistance. Alors, hop, mon petit blender magique. Est-ce qu'il est branché ça? Non. Souvent les présentations aussi, je les fais sans vous. Donc là, on va tout faire ensemble. Bon, drôle de bruit. Peut-être même. Bon, je trouve bizarre ce bruit. Ah, voilà. C'est pas le plus simple à faire au départ. Hop. En fait, il est mieux de mettre les graines près de la lame que ce que j'ai fait, c'est-à-dire mettre la levure maltée. Parce que du coup, ça se prend dedans et c'est pas génial. J'arrive pas à l'ouvrir. Alors du coup, c'est pas grave, il y a toujours des solutions. Hop. Allez, on y retourne. Je fais des bêtises ce soir. Je l'avais jamais utilisé celui-là pour faire le parmesan. Je suis pas sûre que ce soit le plus adapté. Ça y est, j'y suis arrivée. Alors, parmesan, c'est super bon. Hop. Donc ça vaut le coup de pinailler un petit peu pour le fabriquer. Ah, cette odeur, moi j'adore. Je suis complètement fan de cette création. Donc vous en trouverez des recettes de parmesan, je sais pas d'ailleurs, parmesan, je sais pas, mais de sauce fromagère, oui. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à l'aboutir. Je l'avais mise sur ma chaîne l'année dernière, mais je l'ai fait évoluer. Je la trouve bien meilleure comme ça. Donc, vous voyez, vu que ça se mélange pas bien, je vais tricher. Je vais aller mixer le fond, blender plus exactement, et je reviendrai mélanger avec le reste après. Sinon, là, il n'est pas passé du tout. Là, ce coup-ci, je crois qu'il y est.
C'est assez humide cette histoire. Hein. Je ne sais pas si elles étaient bien sèches. Pourtant, il me semble que oui. Oh, ça, c'est vraiment un délice. Je sais qu'il y en a qui sont derrière leur écran et qui adorent ça. Je ne nommerai personne. Il y a moi déjà. Hop. D'un petit coup. Après, donc je récupère une partie du parmesan pour la décoration. Et ensuite, hop, on fait la crème fromagère. Hop. Bon, alors on va pas perdre notre temps avec ça. Je vais garder un petit peu du résultat. Pas extraordinaire, mais qui aura le même goût et qui aura l'intérêt d'avoir du croustillant. Hop. Je pense que ça va être beaucoup mieux pour la sauce fromagère. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même bien mélanger pour être sûr que tous les éléments sont bien dans la préparation. Donc après, si vous avez envie de faire, ça a donné une petite couleur marron, qui d'habitude est beaucoup plus beige. Si vous voulez faire une sauce fromagère magnifique, vous les faites avec des noix de macadamia. Là, vous avez la couleur qui va bien. C'est beaucoup plus cher et beaucoup moins intéressant sur un plan nutritionnel et pas vraiment meilleur au goût. Moi, je trouve pas en tout cas. Alors, tac, on va aller chercher plutôt ce qu'il y a au fond. Plus parmesan. Donc, je vais prendre un petit pot. Qu'est-ce que j'avais mis là-dedans? Ça va pas. Hop. Donc, vous en mettez, allez, 2 cuillères à soupe à peu près. Vous verrez ce que vous mettrez. Moi, je vais tricher. Je vais mettre au déshydrateur pour qu'il s'assèche, ce sera meilleur. Hop. Le son sera moins bon, je suis désolée, mais la recette sera meilleure. Et puis ça vous montre un petit peu comment on peut rattraper quelque chose de pas super bien réussi. Quand la préparation est trop humide, et ben c'est pas compliqué. Il suffit d'assécher. Voilà. Tac. Il y aura un petit peu de bruit, je suis désolée. Alors, après, on va faire notre sauce fromagère. Donc, une cup. On va mettre à peu près une demi-cup et on va voir ce que ça donne d'eau. C'est pas une demi, ça. Non, c'est un tiers. Elle n'était pas très pleine. Un tiers, c'est bien, à mon avis. Hop. On va blender et on va voir à quoi elle ressemble, cette petite crème. Je vais peut-être être un peu généreuse sur le... Ouais, cuillère à soupe de Véronique généreuse. Hein. Ah, mais mince, j'aime le frais, ça c'est ce que je devais rajouter. Hop.
Allez. Donc l'intégralité de ce que l'on a fait, sauf 2 cuillères à soupe qui sont dans le déshydrateur. On va essayer de blender. À mon avis, il faudra en remettre du coup. Faut voir. Ça peut être pas mal, hein. Un tiers de cup. Voyons, voyons. Monsieur le blender veut bien. Rien ne se passe. Donc, ça veut dire que la préparation est remontée. On veut travailler les textures, hein, comme j'ai envie de le faire avec la poche, c'est sûr que ça prend du temps. Et vous verrez, ça change tout, quoi. Quand vous avez une super déco, le visuel compte beaucoup dans la dégustation. Toucher, ça a l'air beau. Allez. On est pas mal, mais j'allais voir ce qui se passe à l'intérieur. Si j'y arrive. Je crois que cette fois, j'ai un peu trop serré. Alors faites attention parce que s'il est puissant comme le mien, une fois ça m'a tout pété la figure, hein, quand même. Donc méfiez-vous quand vous avez du matériel très puissant. En fait, ça a échauffé et ça m'a fait une petite bombe en fait. Donc c'était pas très sympa. On ne peut pas descendre. Bon, je vais chercher de l'aide parce que visiblement, j'y arrive pas. Hop. Ah. Tac. Alors, voyons. C'est bien épais. Peut-être un poil trop pour la douille. Ouais, c'est super épais. Voilà.
On va rajouter un tout petit peu d'eau. Pas beaucoup, hein. Hop, moi je dirais la moitié d'un tiers. Ouais, là il y en a trop. Petite moitié même. Hop. Ah, mais qu'est-ce que ça sent bon cette crème. Alors moi, ça, j'adore. Je suis complètement fan. J'en fais toujours dans mes ateliers. C'est un succès fou. Ça, vous mélangez ça avec des légumes un peu forts, style chou, également toutes les courges qui sont très très fortes quand elles sont crues. Et ben avec ça passe super bien. Ça vous fait comme une béchamel au fromage un peu. Vous pouvez faire des préparations super. Alors on va aller chercher ce qu'il y a sous la lame pour bien tout mélanger. Parce que là, elle est quand même trop épaisse. La poche à douille, elle va pas s'en sortir. Tac. En fait, cette recette, à la base, ça devait être autre chose. Et puis, en réfléchissant sur la viande végétale que je voulais faire, je me suis dit, mais les lactofermentations d'aubergines avec un petit tartare, ça va être sublime. Et voilà. Et c'est comme ça qu'elle est née. Alors qu'à la base, j'étais partie pour faire une moussaka. Et finalement, ça s'est transformé. Je suis sûre que ça va être extra. On dirait les nouvelles. Hop. Bon, voyons ce que ça donne. Allez, on réessaye. On démarre doucement le temps que la préparation tombe en fait. Hein. Vous voyez, là, ça descend tout doucement depuis mon blender. Il va cool au début. Puis après, on peut augmenter l'intensité. C'était tellement compact ce que j'ai fait au premier lieu. Ça n'arrive même pas à se mélanger. Donc on va y arriver. Hein. Il ne faut pas être pressé. C'est pour ça en fait que j'ai pris mon temps sur cette recette qui peut paraître très simple. Et en fait, vous voyez, c'est ce genre de choses qu'il faut gérer hein, quand vous élaborez une recette et que vous voulez faire quelque chose de sympa. Vous êtes obligé, vous êtes forcément confronté à ça. Parce que voilà, si vous avez déjà une idée de la façon dont vous voulez le présenter et que vous savez que vous voulez de la matière, vous êtes obligé de travailler la consistance avec les contraintes que ça peut avoir. Donc, ça ne paraît rien, même si à la base, il n'y a pas forcément beaucoup d'éléments à faire. Ça prend du temps. Hop. Et ça fait toute la différence, croyez-moi. Je laisse tomber ma crème. Je fais un petit peu de propre. Et on y va. C'est parti.
cuisine, autant avoir l'oreille musicale parce qu'en fait, on travaille vraiment au son. Hein. Donc là, j'ai senti que la lame n'avait plus de matière. Il y avait une grosse bulle d'air. Donc quand c'est comme ça commence à être pas mal, cette histoire. Donc, il faut faire ressortir la bulle d'air. C'est pas toujours évident. Hop. Et on réessaye doucement. Là, je sais plus. Il y a de nouveau une bulle d'air. Tout ça, vous allez l'apprendre avec le temps. Hein. Bon, après, si j'avais voulu faire une sauce liquide comme je la fais habituellement, c'est fait en 2 minutes. Hein. Je crois qu'elle est encore un peu compacte. Ah, voilà, à vouloir être trop exigeante, à des fois, on passe à côté. Alors, hop, pour moi, il manque de l'eau, c'est pour ça qu'il galère tant. Donc, on va lui donner parce que sinon, on va lui passer la nuit. Hop. En fait, vous mettez 2 fois un tiers de cup. Donc là, je vais remettre. Ouais, elle est beaucoup, beaucoup mieux que tout à l'heure, mais elle est encore pas parfaite. Ils sont toujours aussi bons. Et là, je remets la moitié du tiers que j'ai pas mis, que j'aurais dû mettre. Et on recommence. Voilà, j'ai qu'une envie, c'est les chipots. Vous ne laissez pas faire, hein? Hop. Allez. Donc on laisse redescendre. Pour l'instant, je vais peut-être commencer à presser ma betterave. Alors, est-ce que je tente ça? D'accord. Je vais parler plus fort. Alors, je vais essayer mon ustensile que je ne connais pas. Et normalement, je m'en mets plein les doigts, sinon c'est pas rigolo. Hein. Tac. Voilà, on va mettre un récipient dessus, parce qu'à mon avis, ça doit bien déborder. On va faire attention au chemisier. Et oui, c'est génial, hein, cela dit. Super efficace. C'est fou, hein, toute l'eau que ça rend. Hein. C'est là où on réalise que les légumes, c'est 80% d'eau. Hein. Je suis ravie de ce petit outil là. Super.
Hop. Donc, Alice Délice pour faire les steaks végétaux. Bon, après, il faut que je comprenne comment ça marche. Voilà. Ouais, il y a une sécurité, c'est bien fait. Hein. Franchement, regardez. On s'y croirait, là. C'est génial. Hein. Hop. Donc, ça, vraiment, je vous recommande. Alors, on va voir notre crème où elle en est. Ça me donne une idée pour la déco. Je vais peut-être faire autrement que ce que j'avais prévu. J'avais décidé de faire à l'emporte-pièce, mais finalement, on va voir. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? On y va? Non, il veut pas. Il veut toujours pas. Ah oui, là, c'est plus du tout la même chose. Voilà, c'est enfin bon. Hop. Alors, est-ce que je change ma présentation ou pas? Pas mal. Est-ce que je vais arriver à le démouler comme ça? Voyons. Alors, si je fais une couche de betterave avec au milieu mes lactos et une deuxième, ça ferait comme un hamburger en fait. Ça pourrait être rigolo. Un hamburger inversé avec ou alors je le mets dans mon emporte-pièce. J'hésite. Allez, on va mettre dans l'emporte-pièce. Donc, évitez une assiette blanche. Ça, c'est vraiment le conseil du jour. Hop. Pas une assiette blanche parce que sinon, vous ne pourrez pas masquer le jus. Un gros emporte-pièce. Je vais mettre mon steak végétal. Donc, ça va le défaire, mais c'est pas grave. Hein. Tac. Par contre, on va prendre. Du coup, on va en represser. Hop. Déjà, je passe à côté de l'assiette. Ouais, les petites graines de moutarde, là, c'est génial. C'est exactement ce que je voulais. Donc, hop, on enlève ce qui est passé à côté. Donc, on va même en presser plus que ça. Hein. Ce que je fais, je represse une deuxième fois avec mon petit appareil sympa, là. Je vais peut-être même faire 3 fois, à mon avis. Bon, j'aurais dû mettre les gants, je ne suis pas remis. Et vu que j'ai perdu du temps avec ma sauce fromagère, je vais essayer de le rattraper en faisant pas la chochotte. Alors, voilà. Moi, j'ai choisi de faire un bel emporte-pièce assez volumineux, en espérant que plusieurs personnes goûtent à mon petit plat. Évidemment, vous pouvez faire plus petit. Hein.
Je garde le jus parce que je vais faire des crackers dimanche pour l'atelier et je serais bien contente d'avoir du jus betterave framboise. Ça va faire une bonne base pour mes crackers. Donc là, j'ai pas tourné, j'ai pas fait comme il fallait. Je me suis précipitée. Dingue comme ça parfume, comme ça annule cette odeur de terre. Bon, moi, j'avoue que j'en suis pas à ma première pour essayer d'enlever le goût terreux de la betterave, parce que vu que je connais les propriétés, je sais que c'est excellent pour la santé. Et moi, cru, j'ai beaucoup de mal. Donc, il a fallu que je sois inventive, et franchement, avec les fruits rouges, c'est top. Ça le fait vraiment. Hop. Donc voilà, donc si vous n'avez pas, hein, vous faites avec un emporte-pièce, vous écrasez avec une cuillère. Enfin, moi, j'ai le matériel, donc j'avoue, je l'utilise. Hein, mais vous n'êtes pas obligé d'investir autant. Même si effectivement, ça faisait partie du deal. Hein, je vous avais dit, plus on va avancer, plus on va utiliser de matériel. Au début, on est parti sur des choses simples. Et maintenant, on monte en intensité. Voilà, donc je prends mon pochoir. C'est génial, je m'en sers tout le temps de ce truc-là. Donc vous pressez. Pour reformer votre tartare. Et là, vous pouvez de nouveau, vous voyez, vous pouvez de nouveau essuyer. Si vous voulez aller vers quelque chose d'un peu sec. Parce qu'il y a du jus qui ressort, bien sûr. Hein. On cherche à niveler et faire quelque chose de costaud. Hein. En plus, je vais le transporter, donc il va falloir qu'il tienne bien. Voilà. Donc là, il y a encore plein de jus qui est sorti. Moi, je l'enlève. Un petit torchon bien propre. Tac. Donc on essaye de faire à peu près au même niveau. Bon, on n'est pas maçon, mais c'est important pour le visuel. Donc allez bien jusque sur les bords. Et ça ressort encore. C'est fou, hein, toute la flotte tient. Voilà. Alors, notre chou. Eh bien, notre chou, c'est pareil, on va le presser. Donc, je l'ai déjà fait, moi, à la cuillère. Hop. Je vais le faire m'enlever. J'ai déjà pressé la fourchette, moi. Mais vous voyez, il y a encore plein de jus. Je ne sais pas si vous voyez tout ce qui sort. C'est énorme, hein. Vous pouvez le récupérer, hein, c'est du super jus lacto-fermenté. Hein. Bon, moi, ce qui est sorti au départ, je l'ai récupéré, je l'ai remis dans le bocal. Mais là, j'essaie d'accélérer un peu. Donc, voilà. Voilà. Donc là, après, on les miette pour le répartir sur le dessus. Donc moi là, j'ai mis une cup hein, de chou. Donc moi, ça me permet aussi d'enlever, hop, parce que j'ai des graines de coriandre, de genévrier, pardon, et du romarin. Donc c'est une choucroute Cru Life un peu particulière. Et moi, je l'aime bien comme ça. Donc des gros grains de coriandre, ça peut surprendre dans le tartare quand même. Voilà.
Donc il y en a un paquet, en plus c'est le fond du pot, donc les graines de genévrier en fait tombent parce que c'est plus lourd que le chou. Alors c'est important de répartir dans l'emporte-pièce, parce que quand on va le presser, même si on va pas le presser beaucoup, hop, il faut, en fait, ça va pas le répartir. Hein. Le chou, c'est pas. Et dans l'idéal, il aurait fallu essuyer le pourtour de l'emporte-pièce. Là, j'ai oublié de le faire parce que je suis un peu pressée. Mais vous aurez un bien, bien meilleur résultat visuel. Il n'y aura pas de mélange de couleurs, c'est beaucoup plus joli. Hop. Ce qui est très bon, vous pouvez mettre avec le chou, c'est les baies roses. Les baies roses de poivre, c'est top. Hop. Donc là, on va presser un petit peu. Donc prenez pas celui du chou. Hein. Presse juste un peu pour aplatir. Et on enlève l'emporte-pièce. Voilà. Donc le chou se déplie évidemment, ça c'est normal. Hein. Hop. Donc voilà. Vous avez vos deux jolies couches. Alors, moi ce que je vous propose, c'est de mettre un petit peu de parmesan. Sur le dessus. Donc s'il y a encore des petites boulettes, eh ben, vous les défaites avec les doigts. Donc ça amène le goût, le croustillant. Et vous, je vous rappelle que dans l'absolu, c'est pas du chou de choucroute. Hein. Dans l'absolu, c'est de l'aubergine. Donc vous la travaillez exactement de la même façon. Vous la pressez de la même façon. On veut vraiment... faut pas que ça dégouline, que votre plat, il pisse de tous les côtés. C'est pas ce qu'on fait. Hop, voilà. Donc ça, c'est une chose. Et au moment de la dégustation, vous pourrez tout mélanger, c'est-à-dire votre crème ainsi que votre tartare dans l'intégralité. Et en fait, c'est comme ça que ce sera très bon. Donc, on va pocher. Alors, vous savez comment on fait? Regardez. On met le doigt dans la poche pour la verrouiller. Vous voyez, là, elle est fermée en fait. D'accord? Donc, j'ai enfilé mon doigt à l'intérieur. Hop! Ensuite, on la retrousse comme une chaussette. On vérifie qu'elle est toujours fermée. En l'occurrence, c'était pas le cas. Hop. Et on met sa préparation. Donc, vu qu'elle est loin d'être liquide, il va falloir vous faire aider d'ustensile. Elle est pas mal. Hein. Alors après, vous avez plusieurs façons de monter. Vous pouvez faire sur le tartare ou autour, à votre convenance. Donc si vous avez l'esprit périlleux, faites-le dessus. Bon là en l'occurrence, hop, on va faire cool. Hein. Oh, là, on va en faire une quand même dessus. Allez.
Voilà, j'ai mes 4. Voilà, comme j'espérais. Parfait. Voilà. Et là, vous avez une petite présentation bien sympa. Donc, moi, je rajouterais bien quelques baies roses. Ça, c'est avec le chou, c'est top. Donc, si vous faites avec l'aubergine, les baies roses, c'est moins bon, je trouve. Hop. Si j'arrive à ouvrir, j'ai plus de force, non. On va y arriver. Ouais. Tac. Alors, quelques petites baies roses pour la déco. Et c'est super bon, en fait, avec la chou rose. Donc, ça a un intérêt visuel, mais ça a surtout un intérêt gustatif. Voilà. Et voilà, moi je suis assez contente de ma petite assiette. Il n'y a plus qu'à vous régaler avec cette petite entrée qui, j'espère, vous fera découvrir des saveurs qui vous enchantent. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une excellente soirée. Mettez-moi en commentaire toutes vos recettes et qu'on échange et qu'on partage, et également demandez-moi ce que vous désirez comme recette à venir. Mettez-moi en commentaire toutes vos recettes et qu'on échange et qu'on partage, et également demandez-moi ce que vous désirez comme recette à venir.